retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, présentation de mon matériel UL, donc ce que j'amène pour la truite et la perche. Donc il y a pas grand chose, il y a juste deux boîtes. Voilà, une boîte leurre dure, une boîte leurre souple. Donc voilà. Donc on va aborder tout de suite le sujet. Donc on va commencer par les leurres souples. Ah oui, et il y aura la canne. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je me gratte. Donc là, on a des petites virgules comme ça, plus pour la perche de chez Berkley. Voilà. Après, on a des petits finesses, je m'en rappelle plus du nom. Berkley toujours. Après, on arrive sur des petits twists et shad dont je ne connais pas les noms. Donc c'est des petits twists et shad que j'ai récupérés comme ça. Donc un twist assez décoloré, on va dire. Ça, je crois que c'est des twists de chez Caperlan, s'il me semble, je me trompe pas. Après, j'ai une petite virgule comme ça. Je crois que ceux-là, c'est de chez Zach, je suis pas sûre. Et un petit shad comme ça. Voilà. Donc là, on va arriver à des... Toujours dans les twists. Voilà, attendez, je vais les prendre. Voilà. Donc il m'en reste 2-3. Donc on a un twist jaune de chez Pro Série, enfin de chez Bizone. Voilà. Toujours une petite virgule de chez Bizone. Voilà. Toujours chez Bizone, une autre virgule. Et ça c'est un teaser, je crois, de chez Delalande, qui me semble. C'est soit un teaser ou le King, mais je me rappelle plus. Là, on va arriver sur les 4 leurres différents qui me restent. Donc, ça peut prendre de tout, cela. Donc, le traditionnel Buster Shad. Là, c'est le baby. Buster Shad coloré un peu mer. Voilà. Un Shad de chez Grumbler. Donc, voilà. Le Soft Cat Play de chez Savage Gear. Donc, plus pour la perche. Avec sa monture. Et un petit Sandra avec une grosse tête plombée pour pêcher en vertical. Donc celui-là, je le pêche plus en vertical, ce petit Sandra là pour la perche. Donc voilà, une petite tête plombée de 4 grammes, il me semble. Donc voilà, on va ranger ça après avec une petite boîte de chez Caperlan où j'ai collé un petit autocollant Shimano. On va arriver dans la boîte leurre dure. Donc c'est des leurres qui coûtent aux alentours de 17 € et 2 €. Donc voilà. Non, même pas 17 €, on va dire 15 €. Donc là, nous avons le UL Crank 3. C'est coincé dans mon bois. Du UL Crank 3 de chez Rapala. Donc un très bon petit crank. Donc voilà, il m'a pas fait énormément de poissons pour l'instant, mais je sais qu'il a une très belle nage. Il m'a dû me faire 2-3 perches et 4-5 truites. Donc un très bon leurre pour l'instant. Là, on fait beaucoup du UL, de toute façon, vu que c'est de l'ultra light. On a le UL Minnow de chez Rapala. Donc ça, c'est... ah oui. Le UL Crank, c'est aux alentours de 7 à 9 €. Le UL Minnow, moi, je l'ai payé 15 €. Donc voilà. 9 chez Pacific Pêche. Donc là, on colorie truite. Et là, on a un autre UL Minnow en forme un peu plus allongée quand même. Attendez, voilà. Le UL Minnow plus allongé et le UL Minnow normal. Donc voilà. Donc l'autre, c'est plus un Fire Tiger. En toujours UL Minnow. Donc là, on a toujours dans Rapala le traditionnel, on va dire. Le original. Donc voilà. Donc là, on va... Ah, punaise. Bon, tant pis, il est coincé dans le doigt. Donc là, c'est un peu un coloris perche. Voilà. Donc ça, c'est aux alentours de 9-12 €. Alors l'autre, il est vraiment plus petit. Celui-là, c'est un très bon leurre à truite.
Donc celui-là il est aux alentours de 7 à 9 euros. Donc il en Mino, l'original, mais ce coup-ci coloris truc. Donc là on descend dans la bas de gamme, très bas de gamme bien sûr. Les petits Barnes 40 de chez Decathlon, de chez Caperlan. Donc là j'ai un coloris perche et un coloris un peu gardon, voilà, qui n'a plus de triple. Après on va arriver aux cuillères, donc j'en ai pas mal pour la truite et la perche. Donc voilà. On commence avec une cuillère Albatros couleur Jamaïque, donc elle c'est un peu ma favorite. Vous voyez, elle s'est fait littéralement défoncer avec son pompon rouge. Donc là ma deuxième qui m'a pour l'instant réussi le mieux. Une Caperlan coloris truite arc-en-ciel. Voilà. Après une Meps 1, donc là aussi c'est des très bonnes cuillères. Rouge à point, non, doré à point rouge. Voilà. Voilà. Sans mêler, c'est bon. Une géologique. Voilà. Une Meps, donc là en argenté plus quand le temps est couvert, argenté à point rouge. Donc celle-ci elle est en taille 2. Voilà. Après j'ai une cuillère que j'ai trouvée au bord de l'eau. Donc c'est une cuillère plombée. Je crois qu'elle fait 4 grammes. Donc c'est une cuillère taille 1. Comme ça. Donc je pense que, je sais pas. C'est sûr, c'est pas une Caperlan ni une Meps. C'est pas une Albatros. C'est pas une Suissex. Ça doit être une cuillère sans marque. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Avec le petit plombage des familles. Donc on va passer, il ne me reste plus rien d'autre, non, à part mes agrafes, mais ça c'est des agrafes qui sont sur la canne, je vais vous le montrer. Voilà. Hop. Oh, attendez. Ça, j'aime pas trop. Donc voilà. Donc ma canne, c'est pas de la grande marque. Avant j'avais une katana mais elle a cassé, enfin c'est moi qui l'ai cassée. En tirant comme un fou, je sais pas ce que j'avais, j'étais dans les herbes, j'ai tiré comme un fou, elle s'est cassée. Parce qu'avant sur ma katana c'était du fil, c'était une katana ultra light, donc elle était en 0,2 4 grammes il me semble, je ne me rappelle plus. Donc là je me suis racheté une Caperlan Action, la 180L. Donc celle-ci je l'ai pris un peu plus pour sortir des brochetons. Donc j'ai pris en 2,10 grammes. Donc voilà, avec son moulinet. Donc le Caperlan Action 30 de chez Caperlan, voilà. Il a un ratio de 67 par tour de manivelle et c'est un 1000. Donc voilà, 1000 ou 1500, je ne me rappelle plus. Donc la canne, si vous le prenez avec le moulinet, c'est un ensemble à 50 euros. Sauf que la canne, elle, à seule, vaut 34 euros. Le moulinet, à lui, vaut 30 euros. Et si vous prenez le tout, vous avez une réduction de 1 euro vu qu'il y a un combo en magasin. Mais moi j'ai acheté le moulinet à part, comme ça j'étais sûre qu'il était bien neuf, que personne n'y avait touché, vous avez fait une connerie. Donc je préfère que vous l'achetiez comme ça. Et j'ai mis une 13 Power Pro en 12 centièmes grise, voilà. C'est assez gros, mais vu pour la perche et pour les brochetons, on sait jamais sur quoi on peut tomber, donc je préférais prendre assez gros. Donc malgré l'épaisseur un peu du fil, ça prend quand même du poisson. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ce que tu veux, même disliker. Dites-moi dans les commentaires pourquoi t'as disliké. On se dit à une prochaine vidéo. Bye les potos!